Le 3 janvier 2026 restera gravé dans l'histoire comme un moment charnière pour l'Amérique latine. Ce jour-là, Nicolás Maduro, président du Venezuela depuis 12 ans, a été capturé par les forces spéciales américaines lors d'une opération militaire d'envergure. Une photo diffusée par Donald Trump montre l'ancien dirigeant menotté, un bandeau sur les yeux, portant un casque anti-bruit et vêtu d'un simple survêtement. Cette intervention, baptisée Absolute Resolve, a divisé le monde entre ceux qui y voient une action nécessaire contre le narcotrafic et ceux qui dénoncent une violation flagrante de la souveraineté d'une nation. Aujourd'hui, nous analysons les faits, comment cette opération s'est-elle déroulée, quelles sont les véritables raisons de Washington et quelles répercussions pour le Venezuela et la région. Dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026, vers 2 heures du matin, Caracas a basculé dans le chaos. Les lumières de la capitale vénézuélienne se sont éteintes brutalement. Donald Trump a confirmé que cette panne généralisée résultait d'une expertise technique américaine destinée à neutraliser les défenses du pays. Pendant près d'une heure, le ciel s'est embrasé. Plus de 150 avions américains ont saturé l'espace aérien vénézuélien, bombardant des installations militaires stratégiques. Les cibles incluaient le complexe de Fuerte Tiuna, principal centre militaire du pays, et la base aérienne de La Carlota. Des explosions ont également été signalées à La Guaira, où se trouve l'aéroport international et le port de Caracas, ainsi qu'à Higuerot, à une centaine de kilomètres à l'est. Des journalistes de l'AFP présents sur place ont décrit une scène de guerre. Les habitants de Caracas ont été réveillés par le vrombissement des avions et le bruit des explosions. Un témoin a raconté avoir été tiré du sommeil par sa compagne criant « Ils bombardent !» Dans certains quartiers, comme Katia près de Fuerte Tiuna, les détonations ressemblaient à des tirs de mitrailleuses, probablement des tentatives de défense anti-aérienne. Le général Vladimir Padrino López, ministre de la Défense vénézuélien, a dénoncé l'utilisation de missiles et de roquettes tirés depuis des hélicoptères de combat. Il a affirmé que des zones résidentielles avaient été touchées, causant des victimes civiles. Le président colombien Gustavo Petro a parlé d'une attaque massive de missiles. Donald Trump, lui, a présenté l'opération comme un succès total. Selon ses mots, les navires vénézuéliens en alerte ont été submergés par la puissance de feu américaine. Il a affirmé n'avoir perdu pas un homme, pas une pièce militaire, et a déclaré avoir suivi l'opération comme un programme de télévision. Le général Dan Kane, chef d'état-major américain, a précisé que l'opération avait atteint son apogée durant les heures d'obscurité maximale. Le point culminant de l'opération Absolute Resolve a été l'arrestation de Nicolás Maduro lui-même. Selon Trump, le président vénézuélien se trouvait dans une résidence fortifiée entourée d'acier massif. Malgré cette protection, les unités spéciales américaines ont pénétré le périmètre avec précision. Contrairement au discours belliqueux qu'il avait tenu par le passé, Maduro ne s'est pas battu. Le général Duncan a révélé que le président et son épouse, Cilia Flores, se sont rendus sans résistance. Ils ont été immédiatement placés en détention par le ministère de la Justice américain avec l'appui des forces armées. L'image de cette capture a fait le tour du monde. Sur la photo publiée par Trump sur Truth Social, Maduro apparaît menotté, vêtu d'un survêtement gris clair Nike, un bandeau sur les yeux et un casque anti-bruit sur les oreilles. Cette mise en scène a été perçue comme un trophée par l'administration américaine. Après leur arrestation, le couple a été exfiltré du Venezuela par voie aérienne sous haute sécurité. Ils ont été transférés à bord de l'USS Iwo Jima, un navire d'assaut amphibie positionné dans les eaux internationales au large du Venezuela. Ce bâtiment fait partie d'un groupe amphibie comprenant l'USS San Antonio et l'USS Fort Lauderdale, totalisant plus de 4500 marins et marines. La destination finale est New York. Maduro et son épouse y sont attendus pour répondre d'accusations de narcotrafic et de narcoterrorisme devant le tribunal fédéral du district sud de New York. La procureure générale Pamela Bondi a assuré qu'il ferait face à toute la rigueur de la justice américaine. Peu avant l'attaque, Washington avait porté la prime pour sa capture à 50 millions de dollars, un montant record témoignant de la détermination américaine. Pour justifier cette intervention militaire unilatérale, Washington a avancé 3 arguments principaux: la lutte contre le narcoterrorisme, la sécurité nationale face à la crise des opiacés et le contrôle des ressources énergétiques. L'accusation centrale repose sur le narcoterrorisme. Selon le ministère de la Justice américain, Nicolás Maduro dirigeait le Cartel des Soleils, une organisation composée de hauts gradés militaires vénézuéliens.
Un acte d'accusation datant de 2020, réactualisé sous Trump, affirme que Maduro aurait établi un partenariat avec les FARC colombiennes pour inonder les États-Unis de cocaïne. Le vice-président J.D. Vance a martelé que le trafic de drogue devait cesser et que Maduro ne pouvait échapper à la justice sous prétexte qu'il vivait dans un palais à Caracas. Trump a également lié l'instabilité au Venezuela à la crise du fentanyl aux États-Unis, affirmant que 97% de la drogue arrive par mer. Toutefois, des experts contestent cette version. Le Venezuela ne produit qu'une fraction infime des drogues mondiales et n'est pas une route majeure pour le fentanyl, dont les laboratoires de production se trouvent principalement ailleurs. Mais l'argument le plus transparent est économique. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, représentant près de 20% du brut planétaire. Trump a été très clair. Il veut que les compagnies pétrolières américaines exploitent ces réserves. Il a annoncé que les plus grandes compagnies du monde allaient investir des milliards de dollars pour réparer les infrastructures pétrolières endommagées par des années de gestion socialiste et de sanctions. L'embargo sur le pétrole vénézuélien reste en vigueur, mais sera désormais géré sous contrôle américain pour générer des revenus pour le pays. Washington justifie également son action par la nécessité d'une transition sûre. Trump a déclaré que les États-Unis dirigeraient le pays jusqu'à ce qu'un pouvoir compétent puisse prendre le relais. Il a désigné Maria Corina Machado comme une figure clé, bien qu'il ait publiquement émis des doutes sur sa capacité à inspirer le respect nécessaire pour gouverner seul. Au Venezuela, la situation est explosive. Avant sa capture, Maduro a signé un décret déclarant l'état d'urgence national. Diosdado Cabello, son ministre de l'Intérieur et l'un des hommes les plus influents du pays, est apparu à la télévision pour lancer un message de résistance. « Nous vaincrons ». La vice-présidente Delcy Rodriguez a exigé une preuve de vie de Maduro et de son épouse, affirmant ignorer leur localisation exacte. Le gouvernement a activé des plans de mobilisation populaire et appelé à défendre la souveraineté nationale contre ce qu'il qualifie d'agression visant à piller les ressources naturelles. Le général Padrino López a promis un déploiement massif de tous les moyens militaires pour assurer la défense intégrale de la nation. Du côté de l'opposition, l'ambiance est radicalement différente. Edmundo González Urrutia, candidat à la présidentielle de 2024, a déclaré que le pays vivait un moment historique et s'est dit prêt pour la reconstruction. Maria Corina Machado a immédiatement demandé qu'il assume la présidence, mais l'incertitude persiste sur qui Washington compte réellement placer au pouvoir. Dans les rues de Caracas, c'est la stupeur. Les habitants préparent des sacs d'urgence contenant passeports, argent liquide et conserves, craignant une seconde vague d'attaques promises par Trump si la transition ne se fait pas correctement. Les coupures d'électricité et les interruptions de communication aggravent le sentiment d'isolement. Sur le plan international, la capture de Maduro a provoqué une onde de choc. La Russie a condamné une agression armée et exigé la libération immédiate du président, demandant des éclaircissements au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Iran a également fermement condamné l'attaque. En Amérique du Sud, les réactions ont été vives. Le président brésilien Lula da Silva a dénoncé une grave atteinte à la souveraineté et a exhorté l'ONU à réagir vigoureusement. En Colombie, Gustavo Petro a ordonné le déploiement de troupes à la frontière et a qualifié l'opération d'agression contre la souveraineté de l'Amérique latine, prédisant une crise humanitaire majeure. Le Mexique a averti que cette action militaire unilatérale mettait gravement en péril la stabilité de toute la région. À l'opposé, les alliés des États-Unis ont salué l'opération. Le président argentin Javier Milei a réagi avec enthousiasme. En Europe, la première ministre italienne Giorgia Meloni a jugé l'intervention légitime en tant qu'action défensive contre le narcotrafic, tout en nuançant qu'elle ne devait pas servir de modèle pour des changements de régime systématiques. D'autres nations ont adopté une posture plus prudente. La France a estimé que l'opération contrevenait au principe de non-recours à la force et qu'aucune solution durable ne pouvait être imposée de l'extérieur. L'Union européenne a appelé à la retenue et au respect de la Charte des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde inquiétude, qualifiant la capture d'un chef d'État étranger de dangereux précédent. En conséquence de l'activité militaire, le régulateur américain de l'aviation a interdit aux compagnies américaines de survoler l'espace aérien des Caraïbes, invoquant des risques sécuritaires majeurs. L'opération Absolute Resolve marque un tournant historique. C'est la première fois en plusieurs décennies qu'un président en exercice est capturé par les forces américaines sur son propre sol, redéfinissant les limites de l'interventionnisme américain au XXIe siècle. La chute de Nicolás Maduro clôt un chapitre de l'histoire du Venezuela, mais en ouvre un autre rempli d'incertitudes.
Si Washington promet richesse et sécurité, la méthode employée soulève des questions fondamentales sur la souveraineté des nations à l'ère moderne. Le Venezuela se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Entre une opposition fragmentée et une administration américaine qui semble vouloir gérer les ressources pétrolières du pays, le peuple vénézuélien risque d'être le spectateur d'une transition dictée depuis l'étranger. Cette intervention est-elle une libération ou un acte de néocolonialisme ? L'avenir nous le dira, mais une chose est certaine, l'Amérique latine et le monde observent avec attention ce qui se passe au Venezuela, car les implications de cette opération dépassent largement les frontières d'un seul pays.